Bonjour, je m'appelle Andrei Moussouk, j'ai 27 ans. Je suis né sans bras et je suis artiste. Ma mère a eu une pneumonie avant ma naissance, mais cela n'a pas influencé le fait que je sois né sans bras. Très probablement, cela vient du côté de mon père. Du côté paternel, il y a des membres de la famille qui sont des personnes en situation de handicap. Mes parents m'ont probablement abandonné après ma naissance. Je ne sais pas, peut-être un an plus tard. Et ils m'ont envoyé à l'orphelinat, où je suis resté pendant 4 ans. Après cela, on m'a envoyé à l'internat de Tsyuriupinsk, dans la région de Kherson. On m'a amené à l'orphelinat à l'âge de 4 ans. J'y ai étudié jusqu'à mes 18 ans. Nous avions là-bas deux profils, un profil pour les enfants retardés et un autre pour les enfants normaux, qui étudiaient. Tous les enfants de l'internat, ils étaient tous sans la garde de leurs parents. Non, nous appelions ces enfants-là des enfants de maison. Ce sont ceux qui avaient des parents, leurs parents venaient leur rendre visite. Certains étaient totalement orphelins, d'autres abandonnés. Aucun traitement spécial n'était accordé aux enfants de maison comme « Ah, tes parents viennent te voir. On te rend visite, mais pas à moi. » On s'y était habitué donc, sans trop y penser. Il y avait des enfants qui appelaient, oui, certaines éducatrices là-bas, maman, mais ce n'était pas mon cas. Vous ne vous êtes jamais demandé à propos de vos parents? Je ne me suis posé cette question qu'à 16 ans, je les ai retrouvés. D'abord, c'est ma tante qui est venue. Ma tante Valia, c'est la sœur de ma mère. Grâce à ma tante Valia, j'ai pu appeler ma mère. Littéralement 2 jours plus tard, elle est venue. La conversation était principalement standard, comme pour tous les enfants. Il y avait beaucoup de questions. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne venais pas me voir? Même si elle m'avait placé en internat, elle aurait pu venir me voir. Mais en réponse, je n'entendais que des mensonges. Elle inventait différentes raisons, et ce qui ne me plaisait pas, c'est que ces raisons ne coïncidaient même pas entre elles. Il n'y avait donc pas une seule version. Avec mon père, nous n'avons jamais eu de relation proche, même s'il venait aussi justement avec maman. Avec maman, oui. Et maintenant, vous êtes en contact? Non, je ne parle plus avec mon père. J'ai même oublié, honnêtement. Là-bas, eh bien, probablement, environ 9-10 ans. Je ne me souviens même plus, et ma mère est venue ici une fois. Et vous avez des frères ou des sœurs? Oui, Léna, ma sœur, et Sophia, donc ça fait 2 sœurs. Nous étions en contact, mais maintenant nous ne le sommes plus. Pouvez-vous, si cela ne vous dérange pas, dire qui en est l'initiateur? Vous ou... Ma mère, parce que je ne la considère pas comme ma mère. Je la considère carrément comme une étrangère. On n'était pas strictement enfermés à l'internat. On nous emmenait à la mer, dans des camps. Donc, à l'internat, ce n'était pas comme dans certaines maisons de retraite fermées où on ne laisse sortir personne, où les enfants restent tout le temps au même endroit. On avait pas mal de distractions, en fait. Et comment vous adaptiez-vous à la vie sans bras à cette époque? On nous apprenait sûrement là-bas comment s'adapter. Après tout, il y avait déjà des éducateurs et des nourrices assez expérimentés qui travaillaient avec des enfants comme moi et d'autres enfants. Là-bas, il y avait des enfants sans jambes, sans bras et avec une paralysie cérébrale. On essayait toujours de nous préparer à la vie adulte. On essayait de nous apprendre à tout faire nous-mêmes. Quand on apprend, il faut écrire beaucoup. J'ai une très belle écriture. Mon écriture était même exposée comme exemple lors de la présentation. La première fois que j'ai commencé à dessiner, c'était probablement à l'âge de 4 ans. Je me vexais quand je n'avais pas fini de dessiner et quelqu'un me prenait mon dessin, je me vexais beaucoup, j'étais en colère. En combien de temps avez-vous dessiné ça? Fixons-le. En combien de temps? 7 à 10 minutes? Je ne sais pas, probablement. Le résultat est généralement ne se fait pas attendre longtemps.
À 7 ans, un enseignant m'a remarqué et a commencé à développer ses compétences en moi, le dessin. Comment avez-vous tenu un crayon pour la première fois? Je ne peux pas expliquer cela parce que je ne me souviens même pas comment j'ai pris un crayon. J'étais vraiment tout petit. Eh bien, chez nous, c'était comme ça. Je ne me rappelle pas d'enfant à qui on montrait comment tenir un crayon. J'ai juste pris un crayon et commencé à dessiner. Chez nous, il y avait des enfants artistes qui tenaient le crayon avec les dents. Il y avait des enfants atteints de paralysie cérébrale infantile, dont les bras ne se pliaient pas, les muscles ne le permettaient pas. Et moi, je me suis adapté à ma façon, même si tout le monde pensait que j'allais dessiner avec les dents. Ensuite, après la terminale, je suis allé à Eupatoria pour étudier la peinture. Oui, j'ai une préférence pour les portraits, et ils me réussissent bien. J'aime aussi peindre des icônes. Parce qu'il faut transmettre précisément l'apparence humaine, à tel point que même le regard doit toujours te suivre. Si la personne regarde la caméra, il faut transmettre cela de façon à ce qu'elle te regarde, peu importe de quel côté tu t'approches. Vous souvenez-vous du tout premier moment où vous avez commencé à gagner de l'argent? C'était encore à l'internat. La première fois, c'est juste le prof de sport qui m'a commandé, mais il a simplement commandé un tableau, un paysage. Je l'ai peint, il me l'a acheté, et ça m'a plu. Sur Facebook, il y a des gens. Beaucoup de gens m'ajoutent en ami sur Facebook, ils commandent des tableaux. Je prends les commandes, ensuite je leur écris, puis je peins le tableau, je le prends en photo, j'envoie la photo et j'expédie le tableau. Vous avez gagné de quoi acheter une maison grâce à la peinture? J'ai peint un député. En fait, il n'avait rien commandé, je l'ai juste fait spontanément. Et on lui a justement remis ce tableau. Il s'est avéré qu'il a appris de quoi j'avais besoin, d'un logement, et il m'a transféré 100 000 sur mon compte. Mais ce n'était pas un revenu, c'était plutôt une forme de gratitude, je pense. Parce que si je l'avais fait intentionnellement, en sachant que j'allais recevoir quelque chose en retour, en principe, là, ça aurait été un revenu. Mais comme je ne savais pas comment ça allait tourner, ce n'est donc pas un revenu. Je vis dans cette maison depuis déjà 8 ans. Récemment, on m'a fait des travaux dans cette maison. Ce sont les habitants du village qui m'ont aidé. J'ai commencé à boire ici, j'ai bu très longtemps, jusqu'à ce que... Le blogueur m'a fait promettre que je ne boirais plus. Alors, petit à petit, j'ai commencé à dessiner, à me rappeler tout ça, tout ce que je sais faire, et j'ai rapidement retrouvé toutes mes compétences. Combien d'années avez-vous bu et pourquoi? Probablement à cause de la vie ukrainienne. Mais il n'y avait pas de motivation, il n'y avait de motivation pour rien. Il n'y avait même pas de motivation pour vivre. Et maintenant? Maintenant, il y a une motivation. Et où le trouvez-vous? Eh bien, j'ai une petite amie que j'aime. Voilà, probablement que tout ça, je le fais uniquement pour elle. Quelles sont les choses du quotidien que vous ne pouvez pas faire vous-même? Faire la vaisselle. Je ne peux vraiment pas le faire. C'est le plus difficile. C'est pratiquement impossible pour moi. Faire une traction à la barre. Vous êtes triste à cause de ça? Vous êtes triste? Vous vous inquiétez? Non. Ce qui me rend triste, ce sont les barres parallèles. J'ai un assistant social qui vient ici et fait tout à la maison. À chaque personne comme ça, à chaque personne en situation de handicap, selon le groupe, on attribue un assistant social. Je peux dire que je sais tout faire, que je peux tout faire, mais malgré tout, bien sûr, j'ai des difficultés. Je fais les choses plus lentement, par exemple, que les gens ordinaires, comme cuisiner, faire le ménage. Pour moi, ça prend pas mal de temps. On peut passer toute la journée à nettoyer, le temps de préparer des œufs, on n'a même plus envie de manger. Je dirais que chaque portrait a sa particularité. Il y a toujours une certaine difficulté, mais pas forcément dans le visage. Le visage, c'est la chose la plus simple à faire. Qu'est-ce qui est le plus dur? Représenter l'arrière-plan, tout le mouvement, transmettre l'émotion de la personne sans doute, l'état dans lequel elle se trouve à ce moment-là et par exemple la façon dont elle apparaît sur la photo.
Parfois, tu peins un tableau, je ne sais pas, peut-être que la personne a une certaine humeur. Tu peins un tableau, la personne semble sourire, mais le tableau, par exemple, ressort triste. Vous est-il déjà arrivé qu'on vous rende vos tableaux? Jamais, non. En général, tout le monde était seulement content. Et quelle est la plus grosse somme que vous ayez reçue pour votre travail? 20 000. C'était à Eupatoria que j'ai fait un dessin, c'était une œuvre de Fyodor Tolstoï. Quel est le coût moyen d'un travail? Ça dépend de quoi, de quelle taille, et aussi, eh bien, avec quoi ce sera dessiné. Eh bien, un tableau comme celui-ci, par exemple, combien ça coûte? Aux alentours de 10 000. Il faut travailler dessus plusieurs jours, peut-être 10 jours environ. Et si, par exemple, vous aviez la possibilité de faire autre chose, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je serais chef. Non, je pourrais aussi être enseignant, en principe. Enseigner même aux enfants. Enseigner aux enfants, leur transmettre ses compétences aussi, le dessin, même la sculpture, enfin, différentes choses. Vous comprenez, mais un enseignant sans main, c'est... Je ne pourrais pas leur apprendre correctement à tenir un crayon. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être une personne qui vit avec une particularité physique comme celle-ci? Rien, je suis né comme ça, c'est arrivé comme ça, j'ai vécu comme ça. Vous considérez-vous comme talentueuse? Non, eh bien j'ai juste appris à le faire. Peut-être que ou si mon professeur ne m'avait pas pris à l'époque, j'aurais probablement arrêté de dessiner déjà à l'internat. Je ne me serais pas décidé. Peut-être que mon destin aurait été différent. Probablement, oui, chacun a un talent artistique. Simplement certains le développent, d'autres non.